Yo YouTube, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième Vlogmas. Qui dit Vlogmas dit une vidéo par jour pendant 24 jours, c'est un calendrier de l'avant, mais en tout cas j'explique tout dans la vidéo précédente, le lien est dans la description et elle s'affiche en haut ici quelque part, je sais jamais si c'est à gauche ou à droite, mais en tout cas tu peux aller voir cette vidéo pour comprendre exactement ce qu'est un Vlogmas. Aujourd'hui je vous fais la liste non exhaustive des cadeaux de Noël qui pourraient faire plaisir à un cycliste. Alors que ce soit pour toi, parce que moi par exemple j'aime bien me faire un petit cadeau de Noël chaque année, ou que tu sois femme, copine, ami, collègue, cousin de personnes qui fait du vélo, eh ben, cette vidéo est faite pour toi parce que eh ben, tu vas avoir pour ton budget le cadeau idéal pour le cycliste. Évidemment, la liste est réduite, c'est un choix personnel, mais si tu as d'autres idées de cadeaux qui pourraient faire plaisir, vu qu'on va s'entraider pour trouver des cadeaux, eh ben, tu peux mettre en commentaire le cadeau qui toi te ferait plaisir ou une idée de cadeau dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. J'ai donc séparé cette liste de cadeaux en trois parties, hein. Le budget serré, le budget moyen et le gros budget là où il n'y a vraiment aucune limite, où on part sur des cadeaux à des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. On commence donc avec tout simplement le budget serré. Le budget serré, ça ne veut pas dire que les cadeaux ne sont pas bien, ça veut juste dire qu'on ne fait pas des cadeaux à 100 euros à toutes les personnes à Noël. Donc si vous avez un tirage au sort, si peu importe, vous avez quelqu'un à qui vous avez envie de faire plaisir sans devoir dépenser trop d'argent, eh ben voici la liste des cadeaux qui pourraient faire plaisir. Le premier cadeau, c'est tout simplement un kit de réparation. Moi, chaque année, je demande un kit de réparation parce que soit l'autre je l'ai perdu, soit je l'ai usé, soit il est cassé, enfin bref. Donc ça fait toujours plaisir. Alors c'est pas obligé d'être un gros kit de réparation, mais ça peut être tout simplement une pompe de vélo, ça peut être des chambres à air, ça peut être des minutes, ça peut être plein de trucs comme ça et c'est vraiment très utile parce que on crève quand même souvent à vélo et donc un kit de réparation pour réparer les crevaisons, c'est vraiment le feu. Moi personnellement, je suis pas fan des rustines. Quand ma chambre à air est cassée, je la jette, pas au bord de la route évidemment. Quand votre chambre à air est cassée, vous la ramassez, vous la mettez dans votre poche et vous la jetez à la poubelle à la maison. Merci. La planète vous remerciera aussi si vous faites ça, mais je sais que vous êtes des gens corrects donc vous le faites très très bien. Évidemment, vous pouvez améliorer votre kit de réparation avec pourquoi pas des clés Allen, des outils, ça dépend totalement de votre budget. J'ai fait le choix pour les cadeaux de vous laisser aller voir sur internet, hein. J'ai mis quelques liens dans la description, mais je ne veux pas cibler une marque en particulier. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous voulez ce genre d'outils, vous pouvez vous rendre dans le magasin de vélo de votre choix ou alors sur Decathlon. Je sais bien que le contexte est un petit peu compliqué pour le moment avec les magasins qui sont ouverts, fermés. Ça dépend des pays. En Belgique, ils sont fermés. En France, je pense qu'ils auraient ouvert. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais vous pouvez aussi aller sur internet. C'est disponible sur le site de Decathlon. Il y a vos marchands de vélos qui parfois font aussi des commandes sur internet, donc c'est possible d'avoir ces cadeaux. Enfin voilà, donc allez voir sur internet, mais en tout cas le kit de réparation c'est une super idée. Deuxième cadeau, c'est l'éclairage de base. Alors le cycliste, que ce soit votre mari, votre copain, votre collègue de travail, votre meilleur ami, eh ben il a tendance à être un petit peu masochiste et donc qu'est-ce qu'il va faire cet hiver? Il va aller rouler dehors. Ça veut dire que quand vous serez tranquillement au chaud avec votre plaid, eh ben lui, il est fort probable qu'il soit en train de pédaler à la limite de la nuit et donc pour éviter qu'il se fasse écraser et en tout cas pour qu'il soit visible, c'est le plus important et pour qu'il voit clair, eh ben il y a des kits d'éclairage qui sont disponibles. Il y en a aussi chez Decathlon, il y en a chez les marchands de vélo, il y en a sur internet. J'ai mis dans la description quelques liens de lampes comme ça qui peuvent servir, mais en tout cas c'est ultra important d'être vu et aussi tout simplement de voir quand on est à vélo, surtout en cette période. Donc là, le kit de lampes, c'est hyper important. Il y en a un peu pour tous les budgets. Ça part de certaines lampes à 5-6 euros jusqu'à des lampes qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Mais je pense qu'avec un budget de 20 euros ou 25 euros, vous pouvez avoir largement un kit lampe avant et lampe arrière pour que votre ami cycliste soit visible. Le troisième cadeau que j'ai mis dans ce budget un petit peu plus serré, c'est tout simplement un t-shirt sur le vélo. Alors, il y a Ludovic, hein, qui est un youtubeur et un blogueur qui a créé sa marque. C'est les t-shirts que je porte actuellement. Ça s'appelle Comme un vélo, le lien est dans la description. Et vous avez une réduction avec le code AMC10 de 10%. Donc si vous voulez faire vos cadeaux de Noël sur ces t-shirts, ils sont vraiment super cool. C'est de la super qualité. Moi, je les mets même... pour aller dehors, etc. Ils sont vraiment cool, il y en a plein des différents. Je sais par exemple que si Ludo m'avait pas envoyé des t-shirts, c'est le genre de cadeau que j'aurais bien voulu recevoir. Et il y en a tellement que vous pouvez vous faire plaisir. Le lien est dans la description. On tourne autour d'une vingtaine d'euros pour un t-shirt. Vous enlevez les 10%, ça vous fait plus ou moins 18 euros. C'est abordable si vous voulez faire plaisir à un ami.
On était sur des cadeaux qui se trouvaient entre 5 et 30 euros. On va passer maintenant aux cadeaux qui se situent entre 30 et une centaine d'euros. Donc c'est un budget un peu plus conséquent. Et j'ai aussi listé 3 cadeaux vraiment cool pour ce genre de budget. Comme je vous le disais précédemment, le cycliste est un petit peu maso et donc en plus de faire du vélo quand il fait noir, il est fort probable qu'il aille faire du vélo quand il fait froid, surtout l'hiver parce qu'il veut préparer sa saison. Je sais bien que pour vous c'est peut-être un petit peu incompréhensible, mais pourtant il le fera. Alors un cadeau qui peut se situer au-dessus de 30 euros et jusqu'à 100 euros, ça peut être des vêtements de cyclisme chauds. Alors moi, ce que je priorise le plus, ce sont les gants. Pourquoi pas des gants en néoprène? Il y en a à partir de 45, 50 euros et pourquoi pas des couvre-chaussures. Les liens sont dans la description. Pareil, à part pour Ludovic où j'avais vraiment un lien, etc. Pour le reste, je vous fais confiance, c'est juste des idées de cadeaux que je vous donne ici et donc vous pouvez les trouver par vous-même. Mais en tout cas, des gants chauds, des chaussettes chaudes, des cache-cou, des cache-oreilles, tout ça, tout ce qui peut permettre au cycliste de ne pas perdre des doigts, des orteils, des oreilles pendant la pratique l'hiver, ça lui fera sans doute extrêmement plaisir. Deuxième cadeau, c'est la montre connectée. Alors moi personnellement j'en ai une, mais je ne l'ai pas ici près de moi, je regarde. Non, je ne l'ai pas près de moi, moi j'ai une montre connectée qui va avec mon téléphone, c'est une Huawei Band 3. Pourquoi une montre connectée? Tout simplement parce que les cyclistes, ils sont fans, mais vraiment archi fans de statistiques. On a tendance à regarder un petit peu combien d'heures de sommeil on a dormi, à quelle pulsation cardiaque on était au repos, etc. C'est des données que ces montres peuvent donner. Alors, il y a différents prix. Ça peut aller de 60-70 euros. En fait, c'est un tracker d'activité. Ça peut aller de 60-70 euros, donc 70 euros, jusqu'à 200-300 euros. Mais vraiment, même la plus basique qui permet de voir le sommeil et voir le nombre de pas effectués ainsi que les pulsations au repos, c'est déjà hyper bénéfique. Troisième cadeau, c'est tout simplement un compte premium à Strava. On le sait, Strava, c'est l'application utilisée par les cyclistes, c'est l'application numéro 1. C'est une application en fait pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui permet de mettre ses entraînements, de parler avec d'autres personnes, de mettre des j'aime. En fait, c'est un réseau social, mais pour cyclistes. Et dans la version premium, qui doit coûter une cinquantaine d'euros par mois, vous avez accès à vraiment tout le détail de vos entraînements. Vous pouvez voir les performances de vous et des autres participants et des autres personnes de ce réseau social dans les différentes bosses. Vous pouvez créer vos circuits GPS. Et donc, si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau n'a pas de compte Strava, vraiment, je pense que ça peut vraiment faire très très plaisir. 1 an de compte Strava, c'est vraiment hyper cool. On passe maintenant sur les très très gros cadeaux pour les personnes qui ont un budget illimité. Si vous voulez faire plaisir vraiment, soit à votre enfant parce qu'il a réussi ses examens par exemple de décembre, soit parce que vous avez envie de le gâter à mort, ou si vous avez envie de faire plaisir à votre mari, à votre femme qui fait du vélo. Là on est vraiment sur le must du must au niveau cadeau, mais qui coûte extrêmement cher. On va parler de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Le premier, c'est tout simplement le compteur GPS. Ça ressemble à ça, ça se met sur le vélo et ça permet de calculer plein de trucs qui servent à l'entraînement, c'est-à-dire le tracé GPS que vous avez fait, votre fréquence cardiaque, votre puissance, votre vélocité, le nombre de kilomètres que vous avez fait, en combien de temps, la vitesse moyenne. Ça permet de mettre des entraînements aussi dessus déjà faits et en fait, vous n'avez plus qu'à les respecter. Enfin bref, c'est une mine de technologie. Moi, honnêtement, je préconise 2 marques, soit Garmin. Moi, celui-là, c'est le Garmin Edge 800. Je l'ai acheté quand j'ai commencé le vélo en 2012 ou 2013 et il me sert toujours et il va toujours. Donc, c'était un très bon investissement. À l'époque, j'avais dû payer ça 300 euros neuf. On est 6 ans plus tard, voire 7 ans plus tard, voire même peut-être 6-7 ans plus tard. Et il va toujours aussi bien. Donc, je l'ai vachement rentabilisé. Autre marque que je préconise, que j'ai eu l'occasion d'essayer mais que je ne possède pas, c'est les Wahoo. Donc, il y a le Wahoo Element, le Wahoo Element Bolt. Ça fait la même chose que Garmin. C'est aussi fiable. Vous avez le choix, ça dépend après de votre budget, de ce que vous voulez. Je vous laisse aller regarder la chaîne de Normandie Cycling qui a parlé des différents compteurs. Le lien est dans la description. Si vous voulez vous diriger vers ce genre de cadeaux, je vous invite à regarder ces vidéos. Et pour un compteur comme ça, en neuf, on va compter entre 300 euros et 1000 euros. Autre cadeau qui pourrait faire extrêmement plaisir, on va parler des home trainers. Alors un home trainer connecté pour pouvoir faire du Zwift, du Kinomap ou du Be-Cool, c'est hyper important. Ça permet aussi pour les gens qui sont fort occupés de pouvoir s'entraîner quand la nuit est tombée et au chaud. Moi par exemple, je suis quelqu'un quand même d'assez occupé avec mes études, etc. Donc il y a des jours où je ne sais pas aller m'entraîner dehors. Donc je fais du home trainer et je fais mon entraînement qui était dehors sur home trainer. Il y a différents types de home trainer. Il y a les Wheel On et les Direct Drive. Si vous voulez vraiment quelque chose de précis, je vous invite à aller voir du côté des
des direct drive. C'est aussi pour tous les budgets. On va commencer avec des Wheelon qui vont être plus ou moins à 200 € et on peut aller jusqu'à des direct drive ou des vélos complets qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 000 €. Donc c'est vraiment des budgets énormes. Pour en savoir plus là-dessus, il y a Jeune Cycliste Dynamique qui a fait une vidéo, le lien est dans la description et cette vidéo vous sera très utile si vous voulez vous diriger vers ce genre d'achat parce qu'il a vraiment été très précis dans sa vidéo. Forcément, je ne peux pas vous parler de tous les compteurs, je ne peux pas vous parler de tous les... Forcément, je ne peux pas vous parler de tous les compteurs, je ne peux pas non plus vous parler de tous les home trainers parce qu'il y en a tellement et c'est tellement précis que je suis obligé de vous renvoyer vers des vidéos de collègues et qui ont fait ça très bien. Donc ça sert à rien que j'en parle plus ici, mais les liens sont dans la description et n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne YouTube parce que tout simplement ils le méritent et ils font un super travail. Le cadeau ultime du cycliste, si vous voulez vraiment lui faire plaisir et qu'il n'en a pas ou qu'il voudrait changer, c'est tout simplement sa monture. Pourquoi pas lui acheter un vélo? Alors là, encore une fois, il y a plein de budgets différents. C'est très compliqué de choisir, mais c'est un cadeau, un gros cadeau qui peut faire extrêmement plaisir. Donc un vélo, ça va de 800-900 € pour les moins chers, les bas de gamme, jusqu'à 10 000 € pour les plus chers. Alors forcément ici je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui vont recevoir un vélo à Noël, mais c'est possible. J'ai déjà vu une fois en passant Noël il y a quelques années chez des amis, il avait reçu un vélo, donc ça reste possible. Donc là je peux pas vous aiguiller plus que ça, mais en tout cas vous en doutez, pour quelqu'un qui fait du vélo, avoir une nouvelle monture en plus qui est meilleure que celle qu'il a déjà, c'est que du bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te donner des idées de cadeaux. Évidemment, cette liste aurait pu être bien plus longue, ça aurait pu vraiment être plus poussé, mais je ne peux pas tout mettre dans une vidéo, c'est impossible. Donc je compte sur vous, on va faire une espèce de commentaire participatif. Et si vous avez des idées de cadeaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et comme ça permettra à tout le monde de s'entraider. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce bleu, je t'invite à t'abonner pour suivre la suite de ces aventures en Vlogmas et je te fais des gros bisous, on se retrouve demain. Salut!